Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Alors, dans les derniers épisodes, on avait eu affaire au cauchemar. En tout cas, on avait commencé à avoir affaire au cauchemar avec le petit Azuril. Et on avait même été chercher ce Porifique pour explorer le rêve d'Azuril. Bon, là, il va pas se passer grand chose au début, on va juste faire une petite exploration tranquille, histoire de pouvoir débloquer la suite de l'événement. Donc, on va faire une petite quête tranquille, on va aller dans la grotte étuve. Pardon. Allez, on n'a pas loin à faire. Voilà. Toujours faire honneur à ses adversaires. Voilà. Le lance-flamme est toujours autant dévastateur. Qu'est-ce qu'on a là? Embargo. Il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant au niveau des objets pour le moment. Voilà, continuez à m'en donner des comme ça, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Voilà. Bon, bah c'est de l'autre côté. Ah, on va dire, le problème qu'on a actuellement, c'est que à chaque fois qu'on aura fini une séquence, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la trame du scénario, on pourra l'activer, mais il faut qu'on fasse au moins une mission entre chaque. De vous à moi, on va pas se mentir, je m'en passerai bien. Mais bon, y a pas de choix. J'aurais pris au nord direct en arrivant, j'aurais trouvé les escaliers. Ah, voilà. J'avais qu'une mission, donc on rentre. Allez, go. Oui, je laisse de l'argent, et alors? Vous allez me faire un procès? Ruban ardeur, on va pouvoir le vendre. Gelée brune, on va pouvoir la manger. Et gelée royale. Bon,
C'était un petit contrat facile, donc ça va. Ouais. Ah, je pensais vraiment qu'on allait avoir l'événement là en fait. Bon, ben l'œuf ça va pas être pour tout de suite. Ah, on a dit pas tout de suite. Arrête, casse-toi, voilà, reviens, merci. D'accord. Hmm. J'essaie de trouver une mission qui emmène pas très loin. Allez, on va prendre celui-là. Mais je comprends pas. Normalement, on avait juste une mission à faire et c'était bon. C'est quoi l'histoire là? Ah oui, non. Oh, connerie, je suis désolé. Bah oui, on a attendu par le classe. Oh. Voilà. Fallait aller demander des infos à l'Oclass. Oh, le débile. Nous enquêtons sur la distorsion de la trame de l'espace. La distorsion de l'espace? Oui, c'est ce qu'on te demandait. Oui, et nous voudrions apprendre tout ce que tu sais à ce sujet. Tu peux nous aider? Si c'est quelque chose là-dessus? Je suis désolé, mais je ne sais absolument rien sur la distorsion de l'espace. Ah, je vois. En revanche, je sais qu'il existe un être qui incarne lui-même l'espace. Hein? Un être qui incarne lui-même l'espace? Oui. Le temps et l'espace sont intimement liés. Donc, de la même manière que Dialga gouverne le temps, il existe un être qui régit la trame de l'espace. Cet être, qui est-ce? Son nom est Palkia. On raconte qu'il possède la capacité de distordre l'espace. Et selon la rumeur, la faille spatiale serait son domaine. L'être qui régit l'espace, Palkia. Un autre être tel que Dialga. Et si nous rencontrons Palkia, nous pourrons en apprendre plus sur la distorsion de l'espace. Comment on fait pour aller dans la faille spatiale? Tu peux t'y rendre, toi? Tu peux le faire comme pour les terres illusoires? Je suis navré de vous décevoir, mais non. Je ne peux pas aller dans la faille spatiale. Je ne sais même pas où c'est. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Désolé, Salamèche. Je suis confus de ne pas pouvoir vous aider davantage. Eh ben, au lieu de rester là sur cette plage, va te renseigner! Tu nous as appris l'existence de Palkia, c'est déjà beaucoup. Oui, vu comme ça. Merci, le classe. On va continuer nos recherches. En gros, Loclas ne savait rien sur la distorsion de l'espace,
Il nous a appris que Palkia contrôle l'espace et qu'il réside dans la faille spatiale. Si seulement on avait l'occasion de rencontrer Palkia, on pourrait le questionner sur la distorsion de l'espace. On n'a aucune idée sur l'emplacement de la faille spatiale. Ça sert à rien de s'inquiéter pour le moment. On continuera nos recherches demain. Hors de question de perdre courage. Putain, j'avais juste ça à faire en vrai. Et je me suis fait chier à aller faire une mission. Ah! Désolé. Un tremblement de terre. Eh ben, on entend parler de lui et qui c'est qui frappe à la porte? Vous voilà enfin. Les profanateurs qui provoquent la distorsion de l'espace. Qui es-tu? Je suis Palkia. Je contrôle l'espace, je suis le maître des dimensions. Palkia? Oui, Palkia. Tu es Palkia? Oui, c'est moi. Je viens déjà de vous le dire 2 fois. Vous ne pouvez plus fuir, c'est la fin pour vous. Eh ben, nous y voilà. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite étoile au fond. Où sommes-nous? Ceci est mon territoire, la faille spatiale. Nous sommes dans la faille spatiale. Oui, je viens de vous le dire. Vous avez osé distordre l'espace sans ma permission. Je m'en vais vous éliminer sur le champ. Votre heure a sonné. Qu'est-ce que tu fais? On n'a nulle part où se réfugier. Bon. Les profanateurs ont chuté. Qu'importe. Nul ne peut m'échapper. Boing. On dirait qu'on a atterri autre part. Ça pour une surprise. Qui aurait pu dire que les choses prendraient une telle tournure? Ça me dépasse. Pourquoi Palkia s'en est pris à nous tout d'un coup? Il me semble qu'il a mentionné la distorsion de l'espace dans ses hurlements. On aurait dit que Palkia savait qu'on était responsable de la distorsion de l'espace. Et ensuite il est passé à l'attaque. Mais je comprends pas pourquoi. Une chose est sûre, Palkia veut se débarrasser de nous. Et il risque de revenir à la charge. On ferait mieux de sortir d'ici au plus vite. Partons dès que possible. Alors, peut-être prendre une pomme et une résugraine en plus. Voilà. On y va? On y va. On dirait que tout est prêt. Parfait, c'est parti. Vite, vite, fuyons, fuyons, fuyons. Allons-nous-en. Dès qu'on voit les escaliers, on s'en va. Ah, par contre, on va éviter de courir dans tous les sens. Enfin, d'accord, je dis fuyons, fuyons, tout ce que vous voulez. J'aimerais bien croiser, voilà, de temps en temps, des Pokémon sauvages. Ouais. Regarde, Salamèche, c'est en ça que t'évolues. Ouh. Il rigole pas le drac au feu. Hein.
Voilà. Un Pokémon comme Corboss, je suis désolé, je l'aurais pas affronté en solo. Hein. Des fois, je peux être fou dans certains jeux, mais là, je suis pas fou à ce point-là. Par contre, qu'est-ce que j'en croise des Ténéfix? Eh ben, c'est que j'en récupère des gelées ici aussi. Voilà. Bon. Le donjon n'est pas non plus d'une difficulté extraordinaire. Bon, après, aucun donjon n'est d'une difficulté extraordinaire tant qu'en passant d'un étage à un autre, on n'atterrit pas dans une maison à monstres. Voilà. Mais à tous les coups, on peut tomber dans une maison à monstres et là, ça sera plus compliqué. Oh, je connais un qui va être content. Sérieux, je one shot de Corvus? Désolé. Ah. Possège de Quatox lui fait perdre des dés, lui fait perdre de la vie. Bon ben, bon à savoir, je one shot des Quatox, des Corvus. Il y a des Pokémon ici qui peuvent être relativement puissants, vaudrait mieux faire gaffe et pas trop les sous-estimer. Marche sur Résugraine, si tu veux mon grand. Marche sur ta Résugraine. On va l'attendre. C'est bon, cette fois on peut y aller. En vrai là, les étages dans la faille spatiale, je les ai rapidement, hein, mine de rien. Foligraine, on va la garder, ça peut toujours être utile. Non, en vrai, on va affronter un Palkia là-bas. Tous ceux qui connaissent bien ce Pokémon savent que Palkia est de type eau et dragon.
Les attaques de type feu ne vont pas, en théorie, lui faire beaucoup de dégâts. Étage intermédiaire. Bon, allez. Il doit rester une dizaine d'étages dans les profondeurs et on est arrivé. Que des graines plutôt sympas, on va pas se mentir. Non, en vrai, ce qui serait sympa par contre, c'est que je... Bon, là, on l'a eu en 2 coups, ça va. Mais au pire, que j'arrive à incapaciter le Dracofeu si jamais je peux pas le tuer. Les bleues graines, par contre, ça peut toujours être sympa, donc... Génial. Ça aussi, c'est magnifique. Alors, Salamèche, tactique. On s'enfuit. Alors maintenant... Voilà. Et maintenant on tape sur tout ce qui se présente devant. Allez, go!
Eh bien. C'est la mèche niveau 51. Attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale. Pendant 2 secondes, j'étais en mode c'est bon, on a fini, y'a plus personne? Non, mais par contre, une Béoran serait pas de refus. Résugraines, c'est sympa ça. Avec tout ce qu'on a, on peut chacun se prendre un max élixir sans problème. Hein, C'est pas comme si on allait vraiment manquer d'affaires. En vrai, les orbes vont pas me servir plus que ça. Hein. C'est vrai que je les prends, mais bien souvent je les prends, mais je les vends. Je m'en sers quasiment jamais, donc... D'ailleurs, comme ça, juste par curiosité. Oh, 4009. Trop d'XP à avoir. Après, je dis trop d'objets, mais en vrai, j'en sais rien du tout, vu que... Ça se trouve, pour atteindre le prochain étage, on en est encore loin. Bon, par contre, du coup, j'aimerais bien qu'on traîne pas trop dans le 9ème sous-sol. On est au fond. Hein? Riolo, là-bas. C'est un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Impossible d'aller plus loin. Le sol tremble. Pas le cas. Toute résistance est vaine. Vous ne sortirez jamais d'ici. Et voici pourquoi. Le destin veut que je vous anéantisse. Le voilà, Riolo. Nous allons devoir nous battre. C'est fini. Alors. Ça marche pas. Ça marche pas.
Ah. La lapidation à coup de caillou, par contre, ça marche. Alors, il peut faire autre chose que nous lancer des vibracos à chaque fois. Ah, voilà. C'est pas du jeu, y'a que moi qui a le droit de jouer à ce jeu-là. J'ai pas une roupie graine, voilà. Alors oui, je le soigne pas, c'est fait exprès. Et voilà, le poison. Ah, il a une aptitude QI qui... C'est quoi? Autre. Registre des messages. Ah non! Salamèche n'attaque pas parce que l'aptitude QI intimidation de Palkia lui a fait peur. Oh, s'il te plaît. Et voilà. Palkia 0, moi 1. Hein? Quoi? Palkia? Mais il ne bouge plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Palkia a été happé par le cauchemar. Tout comme Azurill. Cette voix, d'où vient-elle? Qui es-tu? Montre-toi! Happé par le cauchemar? Qu'est-ce que tu entends par là? Ça signifie que le pouvoir de l'ombre s'est considérablement étendu. Et si ça continue à ce rythme, l'ombre finira par engloutir le monde entier. Mais vous deux, oseriez-vous entrer dans le cauchemar de Palkia? Dans le cauchemar de Palkia? Oui, comme on fait avec Azurill. En entrant dans son cauchemar, vous découvrirez pourquoi il s'en est pris à vous. Alors, que décidez-vous? Qu'est-ce qu'on fait, Riolo? Tu crois qu'on doit entrer? Oui, allez. Votre décision est prise? Parfait. Je vais vous envoyer dans le cauchemar de Palkia. Je vais vous sauvegarder votre aventure, oui. S'il vous plaît, pas un autre donjon. Ah non. Palkia. Encore vous. Que venez-vous faire dans mon rêve? Non, je me souviens, nous étions en plein combat. Mais alors, pourquoi suis-je en train de rêver? Parce que je t'ai lancé une roupie graine. Donc tu t'es endormi. Tu as été happé par le cauchemar, Palkia. Quoi? Que dites-vous? Je suis dans un cauchemar. Voilà bien la preuve que vous ne devriez pas exister. Palkia, attends une minute. On peut te demander une chose? Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir nous éliminer? Vous oseriez feindre l'ignorance? Il parle d'une ancienne version, je vous jure. Bon, ça a son petit charme de temps en temps, mais... Alors que vous distordez l'espace de manière éhontée. Si la distorsion prend de l'ampleur, le pouvoir de l'ombre ainsi s'entendra. Et le monde sera à jamais englouti dans cette ombre cauchemardesque. Ou perpétuelle. La seule façon de l'empêcher, c'est de vous éliminer. Mais il y a forcément un autre moyen. C'est de mettre de l'espace et des dimensions, non? Tu pourrais pas remédier toi-même à la distorsion de l'espace? Il est vrai, oui, que l'espace se plie à ma volonté. Pourtant, pour la première fois, il échappe à mon contrôle. Pire encore, cette distorsion de l'espace prend de l'ampleur. Et tout est votre faute.
Il n'y a plus qu'un seul moyen de sauver le monde, c'est de vous faire disparaître. Les dires de Palkia confirment l'histoire que nous a racontée Cresselia. Riolo, on dirait que Cresselia nous a bien dit la vérité. Peut-être qu'ils ont raison à notre sujet et qu'on doit vraiment disparaître. Wait, what? Je suis désolé pour vous, les jeunes. Mais si c'est le seul moyen de préserver la paix, je suis sûr que vous comprenez. Ah, vous voilà. Enfin, je vous trouve. Ouais, Cresselia. L'ombre s'étend et n'épargne rien ni personne, même pas cet endroit. Il faut vous éliminer au plus vite, avant que nous n'atteignions le point de non-retour. Riolo, on a toujours fait de notre mieux sans jamais se laisser abattre. Tous ces efforts, c'était en vain. Tout ce qu'on a fait n'a donc servi à rien. Alors, peut-on en finir cette fois? Cresselia, un instant. Juste une dernière chose. Si on disparaît, est-ce que le monde sera vraiment sauvé pour de bon? Mais bien sûr que oui. C'en est même certain. Le monde sera sauvé sans l'ombre d'un doute. Cela suffit-il à votre bonheur? Oui. S'il faut vraiment qu'on disparaisse, si c'est le seul moyen de sauver ce monde, après toutes ces épreuves, la volonté de Salamèche commence à être ébranlée. Et la mienne aussi. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Attends, Cresselia. Je m'en suis pris à eux auparavant alors que j'étais aveuglé par la rage. Mais comme je les vois maintenant, ces Pokémon ne semblent pas animés de mauvaises intentions. Dans mes rêves, tu as bien insisté sur leur méchanceté. Mais sont-ils vraiment méchants? Wait, what? Cresselia a vraiment dit ça de nous? Dans les rêves de Palkia? Ne te laisse pas abuser par les apparences, Palkia. Si nous nous en débarrassons maintenant, c'est le monde entier que nous sauverons. Alors, tout comme nous, Palkia a rencontré Cresselia dans un rêve. Mais on dirait que Palkia a des doutes. Décidément, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Toute cette histoire ne repose que sur les affirmations de Cresselia. Ça suffit, je m'en vais vous éliminer. Salamèche, garde espoir, prends ça. Oui, c'est exactement cela. Garde espoir. 2 Cresselia. Il y en a une autre. Cresselia. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? J'arrive juste à temps. Sois maudite, Cresselia. Tous mes plans si savamment élaborés en vain, alors que j'étais à 2 doigts de les rayer de la carte pour de bon. Riolu, Salamèche et Palkia, écoutez-moi s'il vous plaît. On vous a dupé de bout en bout. Et le responsable, c'est lui, Darkrai. Quoi? La Cresselia que vous croyez connaître jusque-là, ce n'était pas moi. Cette fausse Cresselia n'était qu'une illusion créée par Darkrai. Rien qu'une imposture, une mascarade. Quoi? La Cresselia que nous avons connue jusque-là n'était qu'une imposteur. Darkrai, te servir d'un pantin à mon image pour duper les autres, voilà qui ne m'étonne pas de toi. Mais tu n'as pas pour habitude de te montrer au grand jour. Tu es plutôt du genre à tirer les ficelles dans l'ombre. Que tu te montres en personne pour éliminer ces deux-là, voilà qui est très étonnant de ta part. Vous deux, qui vous cachez derrière Cresselia? Nous? Exact.
Faites bien attention. L'unique responsable de la distorsion spatiale, grâce à qui ce cauchemar perpétuel a recouvert le monde tel un linceul, c'est moi, et moi seul. Tu peux répéter? Quoi, t'as pas entendu? Tentez de m'arrêter si vous en avez le pouvoir. Rendez-vous au cratère obscur. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Darkrai. Darkrai a disparu. Tu ne peux pas m'arrêter, Cresselia. Jamais tu ne pourras. Vous deux, je vous attendrai au cratère obscur. Le cratère obscur. Voilà. Allez. Et ben vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter cet épisode là, moi. Et on va laisser toute l'intrigue, même les petits blablas du cratère obscur pour le prochain épisode. Et on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Et ben du coup, me concernant, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch, afin de ne pas rater les lives, même s'ils sont mis en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour l'intégralité des événements du cratère obscur. Salut tout le monde!